Dans sa conclusion, lorsqu'elle arrive en parlant du prologue comme deux mouvements, un double mouvement. Ce mouvement de Dieu vers l'homme et ce mouvement de l'homme vers Dieu. La semaine prochaine, nous entrons dans le cycle de l'Avent qui nous amène vers Noël. J'espère que c'est une surprise pour personne. Noël, pour Matthieu, c'est une histoire d'homme. Noël, pour Luc, c'est une histoire de femme. Noël, pour Marc, c'est un non-Noël. Noël, pour Jean, se résume en une phrase. Au verset 14 du premier chapitre, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. » Au moment de la Réforme, quelqu'un a dit en parlant des protestants, « Vous avez un pape en papier ». Allusion à l'autorité, le rôle, la place que la Bible occupait dans la vie des protestants. Avouons que ce n'est peut-être plus tout à fait la même chose aujourd'hui. Dans le Coran, les chrétiens sont associés aux Juifs sous l'épithète « les gens du livre », les peuples du livre. Dans cette vision musulmane, c'est bien entendu le livre dans sa composante elle-même qui est sous-entendue. Mais voilà, le livre lui-même n'a aucune valeur, aucune puissance, aucune force. En fait, j'ai dit aucune valeur, c'est peut-être pas tout à fait exact. On peut trouver une valeur littéraire, poétique, voire historique par moments. Mais ce ne sont que des mots qui s'alignent sur du papier, des symboles. Il y a des années de cela au Québec, un groupe de dévots de Krishna chantait dans les rues. Hare Krishna, Krishna, Krishna. Ils avaient leur livre sacré, la Bhagavad Gita. Et ils l'offraient aux passants pour $5. Ils le mettaient de force entre les mains des gens. Et la plupart des gens, sinon la totalité, repoussaient le livre. Mais leur but était atteint. Parce que dans leur tête, le simple fait de toucher le livre accordait une grâce particulière. Bon, entre vous et moi, j'ai acheté le mien, mais pour des raisons d'étude. Voilà. Nous ne sommes pas le peuple du livre. Non. Nous sommes le peuple de la parole. De la parole vivante, de la parole créatrice de la Genèse jusqu'à la parole incarnée de Jean. Ce qui donne sa réalité au christianisme, c'est l'Esprit de Dieu animant cette parole écrite pour la rendre vivante. Calvin dira qu'en lui-même, le texte biblique est une chose morte, sans aucune vigueur. Il ne devient parole vivante et vivifiante que par l'action du Saint-Esprit dans notre cœur et dans notre esprit. Sans l'Esprit, l'Écriture n'est qu'un énoncé ou un exposé, certes, qui nous donne des informations justes sur Dieu, dont il est possible de déduire la véritable doctrine, mais il ne rend pas le Christ présent et proche. Ainsi, être un spécialiste de la Bible, un bon exégète, ne suffit pas pour recevoir une parole qui sauve et qui transforme. À l'inverse, l'esprit sans l'écriture, sorte d'illuminisme, ne dit et n'apprend rien. L'esprit ne communique pas un savoir, il fait du savoir contenu dans l'écriture une vérité qu'on pourrait appeler existentielle, qui transforme, qui bouleverse. La foi ne dispense pas d'un travail de recherche juste sur la parole. Certains commentateurs ont donné comme titre au prologue de Jean « La préexistence éternelle du Christ ». Ainsi, il y a un lien étroit qui est fait entre notre passage et les premières lignes de la Genèse, le livre de tous les commencements. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole était la vie, et la vie était la lumière du monde, et la lumière étant venue dans le monde,
le monde a préféré les ténèbres. Dans la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. L'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, « Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Dans le prologue de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole, cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Devenir enfants de Dieu. J'entends parfois des gens dire que nous sommes tous enfants de Dieu. Cette formulation me dérange. Que nous soyons tous frères en humanité, que nous soyons tous enfants de la terre, que nous soyons tous créatures à l'image de Dieu, d'accord. Mais cette expression d'être enfant de Dieu est très particulière. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nous ne le sommes pas ipso facto. C'est par un processus d'adoption, comme Paul le dira aux Romains et aux Galates. La même idée sera reprise par Jacques et par Pierre, et toujours dans l'évangile de Jean, un peu plus loin, la rencontre avec Nicodème. C'est une transformation, c'est une renaissance, c'est une nouvelle naissance, c'est un homme nouveau, c'est une femme nouvelle, c'est une adoption, c'est une régénération, c'est une création, une créature nouvelle, et qui n'est pas naturelle, non du sang, et qui n'est pas le produit d'un rituel quelconque, ni de la volonté de la chair, qui n'est pas le propre de la volonté humaine, mais qui vient de Dieu. La lumière a la particularité scientifique de se comporter à la fois comme une onde et comme une particule. C'est un paradoxe, une ambiguïté. L'onde, c'est comme une vague, et l'Esprit de Dieu qui couvait sur les eaux, qui flottait sur les eaux. La particule, c'est l'individualité, la différenciation, la création unique. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa, homme et femme. On cherche à savoir ce qui, dans cette image de Dieu, en l'homme, quelle en est sa particularité, quelle capacité, quelle aptitude, quel trait moral ou autre. Et l'on reste bien souvent sur notre faim. Personnellement, j'aime bien la leçon d'un bas-relief égyptien où il est écrit « Pharaon est image du Dieu Soleil. Il en est son représentant sur terre. » Cette image n'a rien à voir avec notre essence, mais tout à voir avec notre rôle et notre responsabilité. Le psaume 8, dans la traduction, dans ce cas-là très jolie, de la Tobe, arrive en parlant de l'humain. Tu en as presque fait un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et dans Jean, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Paul rajoutera aux Philippiens que cette parole qui a habité parmi nous s'est abaissée. Elle s'est humiliée, prenant la condition d'esclave, allant jusqu'à la mort. L'homme, créature, élevé. Le Créateur, lui, abaissé. L'homme couronné de gloire. Le Christ couronné d'épines. Dieu va à la rencontre de l'homme. Fascinante absurdité
du christianisme. Un Amérindien s'interrogeait sur ce Dieu incarné des chrétiens, tournant et retournant le problème dans sa tête, sans en comprendre le sens. Croisant un nid de fourmis, il aperçoit un tamanoir, un fourmilier, se dirigeant vers la colonie. Prenant un bâton, il cherche à rediriger les fourmis, à les enlever, à les pousser, mais rien à faire. Elles reviennent inexorablement vers leur nid. Et alors une sorte de déclic s'est fait dans sa tête. Peut-être que s'il pouvait devenir lui-même fourmi, il serait peut-être en mesure de leur montrer un autre chemin. Peut-être qu'il pourrait à ce moment-là les conduire vers la liberté. Cette parole rendue vivante, mi-chemin entre le témoignage des hommes et la révélation de Dieu. Cette parole, cette rencontre de Dieu vers l'homme, cette réconciliation de l'homme vers Dieu. Et Dieu souffla un souffle de vie, et l'homme devint être vivant. De cet être fait de boue, il en fait un homme qui se tient debout. De ce tas de poussière, il devint être de souffle. De cet humus, il devient magnifique créature. Comme ce manteau à 2 grandes poches que l'on devrait tous toujours porter, avec dans une de ses poches des versets qui nous disent la grandeur de l'homme, des versets qui nous parlent du potentiel incroyable que nous avons, des versets qui nous parlent de la rencontre magnifique avec Dieu, des versets qui nous parlent de l'épanouissement qui nous est offert. Et dans l'autre poche de ces versets, qui nous rappellent la faiblesse humaine, qui nous rappellent les ténèbres, qui nous rappellent que nous sommes faits de boue, faits de terre, et qu'on agit bien souvent avec bêtise. Ou comme Martin Luther le disait, simul justus et peccator, à la fois juste et pécheur. À la fois justifié, aimé de Dieu par-dessus tout, tel que nous sommes, avec nos forces, nos faiblesses, nos rêves, nos erreurs de parcours, aimé de Dieu de tout cœur, mais à la fois également pécheur, avec nos erreurs de parcours, avec nos blessures, avec nos jardins secrets, avec nos cachettes de toutes sortes. Petite parenthèse, ce n'est pas une question de se glorifier des manquements qu'il y a, c'est simplement de reconnaître ce que nous sommes. Mais reconnaître ce que nous sommes n'est pas non plus une sorte de fatalité. Il faut éviter cette prière du genre « Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis aujourd'hui et pour ne pas te faire perdre ton temps, je te demande pardon pour ceux que je vais commettre demain. » Non, il faut avoir cette réalité de voir ce que nous sommes, mais toujours d'espérer également envers quelque chose de mieux. À la fois juste et pécheur, formule paradoxale pour nous maintenir entre la fierté de ce que nous sommes et l'humilité de ce que nous sommes. Et la lumière devint chair, miracle de l'incarnation que nous célébrerons dans quelques semaines. Et notre chair devient lumière, miracle de la transformation. Toute cette transformation intérieure de l'enfant de Dieu. En elle était la vie. Je me permets de souligner que dans les textes bibliques, la mort n'est pas premièrement l'absence de signes physiologiques, un cœur qui cesse de battre, le souffle tari, un électroencéphalogramme isomorphe plat. Ça fait chic, hein? Non. La mort, c'est l'absence de relation avec l'autre, avec Dieu et avec les autres. Et la vie, ce n'est pas la présence d'un cœur qui bat, de respiration ou d'activité cérébrale. La vie, c'est une relation établie ou rétablie avec Dieu et avec les autres.
comme dans l'histoire du fils prodigue. Réjouis-toi, ton frère qui était mort est revenu à la vie, va dire le père au fils aîné en parlant du retour de son frère. Alors que l'on puisse se réjouir parce que la vie nous est offerte. Il y a un chant, il y a quelques années de cela, le premier couplet allait comme suit. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide nommé vérité. Enfants de lumière, c'est ce à quoi nous sommes appelés, à devenir enfants de Dieu et à se réjouir jour après jour de cette relation établie ou rétablie avec le Dieu vivant.